le rapport du président. Donc, je voulais aussi envoyer le 11 avril. Donc, c'est le rapport aussi de toutes les activités que le conseil d'administration a fait. Je ne vais pas lire toutes les choses, juste rappeler que le partenariat avec l'Allemagne est vraiment une grande réussite pour nous. On est vraiment reconnaissant. Nous avons 6 églises qui sont en partenariat avec d'autres églises et il y a d'autres formes de coopération qui sont occupées, qui sont en progrès. Malheureusement, pas encore concrètement pour le moment, mais ça va arriver. Aussi le soutien pour les camps de jeunes, aussi pour la pastorale aussi. Donc, Carte et Ursula, remettez encore nos remerciements à tous nos frères et sœurs pour cela. Et aussi, c'est vraiment une bénédiction. Nous-mêmes, nous avons un partenariat de longue date avec une église à Mainz. C'est assez loin, mais c'est vraiment aussi une bénédiction. J'ai choisi pour les versets pour cette année d'Éphésiens 4, 20 à 24. Mais vous l'avez reçu, mais ça je veux quand même lire, c'est la parole de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits pour vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et ça, c'est ce que je demande au Seigneur de faire avec chacun de nous tous et aussi avec toute notre Église pour l'année 2014. Oui, c'est Éphésiens 4, de 20 à 24. Si quelqu'un n'a pas reçu le rapport et que vous le voulez, vous pouvez toujours venir me trouver et je vous l'envoie par mail. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport? S'il n'y a pas de questions, alors on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci, donc c'est à l'unanimité. Alors, le point 8, rapport de la pastorale à Weltersbach. Donc, la pastorale, on a une retraite là-bas donc pour les couples pastoraux, mais aussi les couples clés de nos églises. Donc, c'est très important que vous êtes représentés, évidemment, en tant que couple pastoral, mais aussi une ou deux personnes clés ou couples clés qui sont là. Donc, on aimerait vraiment vous encourager aussi. On était nombreux cette année, mais on aurait encore pu faire mieux. Donc, essayez encore de faire mieux. C'est très important pour l'Église et aussi pour l'Union. C'est notre pasteur Simeon qui va nous donner un court petit rapport de Weltersbach. Sachez aussi qu'on n'a pas qu'une retraite là-bas, mais on a aussi nos réunions du conseil élargi. Ça, c'est quand même très important. Le conseil élargi, c'est là où on discute des points à présenter à l'ordre du jour pour cette assemblée générale. Alors, c'est là où on discute et comme ça, on n'a pas vraiment des grandes discussions lors de l'assemblée générale. Et ce qu'on aimerait faire de plus en plus de nouveau durant nos assemblées générales, c'est d'en faire plutôt aussi une sorte de journée de famille où on peut chanter, où on a des chorales qui viennent, où une église se présente, où on peut apprendre à mieux se connaître. Et à part aussi des réunions du conseil, nous avons aussi quelques réunions de notre centre universitaire. Donc, c'est vraiment très important d'être là, mais notre frère Simeon vous en dira plus. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord dire que je n'ai pas eu le temps de vous envoyer mon rapport, puisque, bon, il est écrit, il a une page et demie, je ne sais pas si ça prend combien de temps, quand je vais faire quand même la lecture.
du lundi 7 au jeudi 10 avril 2014, nous avons eu donc notre pastoral annuel de l'Union des baptistes en Belgique au Wendelsbach, en Allemagne. D'après le programme mis sur pied par le conseil d'administration, les 2 premières séances étaient consacrées au conseil élargi de notre union d'église. Après le mot d'accueil du président Samuel, les membres du conseil élargi se sont retrouvés pour parler de QPI. Après avoir tracé le bilan de 5 dernières années, c'est-à-dire les années d'existence du QPI, c'est le recteur donc de cette institution, à la personne de celui qui vous parle, qui a abordé quelques points, dont d'abord le remerciement au regard des 5 années parcourues par le QPI, malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves. À ce sujet, le recteur, je vais parler à la 3e personne, comme Moïse dans le Pentateuque. Donc, le recteur a attiré l'attention des participants sur les difficultés de fonctionnement d'une institution aussi ambitieuse que les QPI, difficultés dues principalement au manque de moyens financiers, mais aussi au nombre très réduit d'étudiants, surtout ces dernières années. L'appel a donc été lancé en vue du recrutement d'étudiants qui doit se faire avant tout au sein des églises membres de l'Union des baptistes en Belgique. La question de reconnaissance des diplômes qui a aussi été abordée, c'est qu'un effort est fourni au niveau des responsables et les choses vont se préciser dans les mois et les années à venir, c'est-à-dire que nous sommes en bonne voie. Toutefois, le recteur a mentionné le grand effort du corps enseignant qui a travaillé d'arrache-pied sur un document reprenant les objectifs et les orientations du Centre universitaire protestant d'études interculturelles, ainsi que les descriptifs de cours. Et ce document est disponible. Vous pouvez même le demander, on peut vous l'envoyer, il est disponible pour tous. Et d'ailleurs, il faudra qu'on le mette déjà sur les sites du QPI. Notons en passant que ce travail est très apprécié par ceux qui l'ont reçu d'une manière ou d'une autre. Je pense ici aux institutions ici en Belgique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Un prochain paragraphe a concerné la rédaction d'un livre collectif, un ouvrage dont le titre est « Le vivre ensemble en temps de crise ». Ce livre, qui contient des contributions du corps enseignant et d'autres personnalités du monde scientifique et académique, sera comme un miroir pour notre centre universitaire. Ainsi, nous ne voulons pas attendre, mais nous avançons, évitant aussi de mettre la charrue avant le bœuf. L'appel a été lancé à chaque responsable pour une véritable implication dans cette œuvre qui est pour la gloire du Seigneur. En marge de cela, des propositions étaient avancées pour une présence active du QPI dans les églises. Il s'agit entre autres d'organiser des cours destinés aux églises locales par module dans le but de former des responsables sur l'État, c'est-à-dire des diacres et des anciens. Envisager une tournée des autorités académiques dans les églises pour bien expliquer les objectifs du QPI et recruter des étudiants, avec possibilité de faire des offrandes spéciales pour une journée qu'on appellerait journée QPI. Enfin, il était également question de revenir à la proposition des frères Mas de faire des concerts en faveur du QPI. Le recteur a également abordé la question de son mandat de 5 ans qui touchait à son terme dès le mois de septembre 2014. Cette question a été renvoyée aux instances de décision du QPI, à savoir le conseil d'administration, le conseil académique et l'Assemblée générale. Après ces 2 premières sessions destinées au QPI, les participants à la pastorale ont eu le privilège d'accueillir le révérend docteur Billy Kitoa, accompagné de son épouse. Ce couple avait la lourde mission de nous entretenir sur le thème de la famille.
d'entrée de jeu, le révérend Kitoa a tenu à préciser le thème de sa communication, le couple épanoui. Les sous-thèmes abordés par l'orateur étaient les suivants, et je vais juste citer ces sous-thèmes pour ceux qui voudraient peut-être avoir un peu plus d'explications. On a pris note aussi. Donc, il y a des choses qui sont écrites quelque part. Alors, le thème, donc, c'était le projet de Dieu pour le couple, le combat permanent pour le maintien du bonheur dans le couple, les principes de réconciliation permanente, pardonner comme Dieu pardonne et se pardonner réciproquement, les principes de communication qui concernent la transmission de l'information, le principe de l'autorité déléguée et le principe de l'entretien de l'intimité. En guise de synthèse, le révérend Kitoa est revenu sur le projet de Dieu au sein des couples, jouir du bonheur voulu par le Créateur. Il a exhorté les différents couples présents plutôt à rechercher l'harmonie en cherchant à les protéger contre les attaques extérieures. Pour terminer, nous rendons grâce au Seigneur pour le déroulement dans la joie et dans la paix de cette pastorale. Les temps passés ensemble auront été pour chacun de nous une vraie occasion de nous ressourcer. Ainsi, nous avons passé du temps dans la prière et avons suivi aussi des témoignages très édifiants. Au dernier jour, après un temps de dévotion, le président Samuel a tenu à remercier tous les participants, spécialement les orateurs, Billy et son épouse, pour la disponibilité et le travail abattu au milieu de nous. Les dates de prochaines pastorales ont aussi été fixées pour les années à venir. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Marie. Je voudrais remercier publiquement Yannick et toi pour les traductions que vous avez fait pendant ces 3 jours. Parce que c'est un travail déjà de la terre, et comment, ce ne sont pas des vacances pour vous, c'est un travail continuel. Et ce n'est pas que ces 3 jours-là, voilà, des années que Yannick et sa sœur ont traduit, et je veux vraiment les remercier. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Par rapport à la question du recrutement des étudiants, vous savez que nous ne pouvons pas travailler sans étudiants. Et donc, j'ai amené les formulaires d'inscription. S'il faudra même des pasteurs qui sont déjà dans le ministère, mais qui n'ont pas vraiment la formation. Et on est dans quel monde finalement? On ne fait pas n'importe quoi. Je crois que ce serait mieux vraiment de demander l'inscription. Vous serez bien formés, comme les autres qui sont déjà là et qui sont en train de servir Dieu. Je pense que on connaît mieux des choses aussi quand on se laisse former. Moi, j'ai encore besoin d'être formé, même si je suis formateur, mais j'ai besoin encore d'écouter. Je vous dis par exemple que ce qui s'est passé au LTSBAC avec le pasteur Kitoa, quand il a expliqué tellement de choses, nous sommes des pasteurs dans l'église, mais on a appris sérieusement des choses. Donc, n'ayez pas honte de vous faire former. Pourquoi d'ailleurs? Bien au contraire, venez, il y a des gens très bien formés qui ont des diplômes pour vous, hein, pour vous servir. Et on l'a fait jusque-là, je dirais, de façon bénévole, pour le bien de l'Église. Merci. Et c'est très important, la formation continue. Si vous voulez continuer à vous laisser former, on en a tous besoin, croyez-moi. Parce que ça devient de plus en plus complexe. Et il y a des choses qu'on est placé devant, qu'on ne sait pas très bien. Et avec la connaissance et la sagesse de Dieu, ça peut aider beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions sur le rapport? Oui. J'aimerais que l'intervention du pasteur soit envoyée à toutes les Oui, églises. c'est une bonne proposition. Oui, tout à fait. Tu peux me l'envoyer, je vais le forwarder. Oui. Ça va. Merci beaucoup, Jacques. Oui. Quelqu'un encore? Voilà. Vous avez actuellement combien d'étudiants?
Pour le moment, on n'a que 3 étudiants qui sont là en permanence. 3. Pour plusieurs facultés, puisqu'on vient même de créer une faculté de missiologie et de leadership qui va commencer en septembre. Mais pour le moment, on n'a que les 3 étudiants de l'Institut pastoral, plus celui qui avait commencé, qui est à la faculté de théologie, mais qui continue encore. Mais lui, il vient des autres années. Mais cette année, on a eu que 3. Le gros problème, c'est la reconnaissance des diplômes. Ça reste toujours le problème. Si l'institut n'est pas reconnu, on ne sait pas non plus donner des diplômes reconnus. Et c'est là où ça cloche un peu, mais on est en bonne voie à peut-être avoir une reconnaissance à travers une autre université. Donc si vous voulez prier ensemble avec nous pour ça aussi, parce que ça pourrait vraiment aussi ouvrir des portes là-bas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà. Est-ce qu'on va quand même voter pour ton rapport, hein? Quand même, c'est important. Les dates sont déjà jusque 2018, je pense, hein? C'est ça. Hein? Donc, pasteur, ne venez pas me dire après que vous avez mis quelque chose, parce que les dates sont déjà fixées c'est 2020. Je pense que c'est 2020. 18, oui, parce que Waltersbach n'avait pas signé, c'est vrai. Donc c'est jusqu'à 2018, vous n'avez pas d'excuses. Les dates sont déjà là, donc on attend vraiment que vous soyez là. C'est important aussi pour l'Union. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Merci beaucoup, c'est à l'unanimité. Merci, Simeon. Voilà, donc toi, tu m'envoies ton rapport et moi, je vais l'envoyer à tous ceux-là qui veulent. Merci beaucoup. Alors, le point 9, on va le remettre parce que donc il y a un réviseur mandaté par Walter et Ruben qui vont être là. Parce que Walter et Ruben ne savent pas être là à cause qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc, on va remettre tout le point 9 dès que le réviseur est là. Il va être là, nous l'attendons vers 14h. Alors, on va tout de suite passer au point 10. Alors, on a une église à vous proposer à accepter donc en tant qu'entente administrative. Donc, nous avons eu des réunions ensemble avec cette église. Je vais demander peut-être déjà au pasteur, le pasteur Daniel, de déjà s'avancer, s'il veut bien. Comme ça, nous pouvons procéder. Donc, on l'a reçu aussi au conseil d'administration. Et donc, son église a formulé aussi une demande officielle donc, de devenir entente. Si je parle d'entente, vous savez que ça veut dire, avant ça s'appelait en fiançailles. Donc d'au moins 1 an. Hein, ça veut dire qu'on est là ensemble. Donc ils sont là maintenant en fiançailles, ça ne veut plus rien dire, c'est pas légal non plus. Le titre légal est devenu entente administrative. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on aimerait bien aussi proposer l'église de Daniel. Donc on a aussi discuté de cela durant notre conseil élargi à Waltersbach. Et donc on a voté donc, pour présenter cette église. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que notre frère Daniel se présente, un peu en cours évidemment, aussi un peu sur la famille et aussi un peu sur l'église. Donc Daniel, le bienvenu tout d'abord, et je te donne la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis le pasteur Daniel Kiako de l'Union évangélique baptiste en Belgique, donc OEBB. On est une église à Bruxelles, précisément à Boxtal. J'ai fait mes études de théologie en Angola. Et à l'église, on est presque dans les 40 membres. Donc c'est le début, ça fait presque 9 mois depuis qu'on a commencé. Mais j'espère, avec la volonté de Dieu et avec vos prières et nos prières, c'est pour ramener le peuple de Dieu
vers Jésus-Christ. Donc c'est ça notre but. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse se présenter, pour que vous nous connaissiez et nous aussi, que ce soit le même. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je sais, on est dans le même chemin jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Hein? Amen. Donc si nous sommes là, c'est par la grâce de l'homme de Galilée. Espérons qu'on va arriver jusqu'au bout de nos missions. Merci. Juste un peu sur la famille aussi, Daniel. Tu es marié, tu as des enfants? Oui, je suis marié à Madame Apollinario Kiakou. J'ai 5 enfants et on est tous à Bruxelles. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Jérémy. Jérémy, tu utilises le micro? Voilà. Ce n'est pas une très grande intervention, mais je voudrais, vu l'expérience que nous avons eue avec les autres, qui viennent et quand ils demandent d'être en entente administrative, ils sont là. Et quand on les accepte, on ne les voit plus. Je voudrais savoir maintenant quelle garantie vous pouvez nous donner pour dire que vous serez là. Merci beaucoup, Jérémy. C'est une très bonne question. Et Daniel, quand il est venu à notre conseil, il a commencé à suer parce qu'on lui a posé toutes ces questions-là. Parce qu'on veut vraiment que, allez, on prenne au sérieux venir et faire une demande à une union. Ce n'est pas une formalité et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que vous compromettez toute une union d'église avec cela. Donc, allez, j'aimerais qu'on puisse vraiment être conscient de ça. Et je suis content, Jérémy, que tu le dis, mais dans le conseil, ensemble avec le frère, nous avons vraiment souligné ce fait et demandé aussi des garanties parce que des églises touristes, ça n'aide pas. Des pasteurs touristes, ça n'aide pas non plus, parce que ça devient terroriste quand on doit les donner à nos réviseurs, et là, ça ne nous aide pas. Hein, donc, mais je vais laisser répondre à notre frère Daniel aussi. Oui, merci pour la question. Et il faut qu'on puisse savoir que quand on a accepté Jésus, et on n'accepte pas Jésus pour 2-3 minutes, 2-3 jours. Vraiment, la garantie, c'est Dieu qui connaît. Donc si on avait frappé à la porte pour que l'union puisse nous ouvrir la porte, ce n'est pas par hasard. Donc ma réponse c'est Dieu qui connaît. Et c'est Dieu qui connaît, mais en tout cas je vous garantis, dans une année, dans 2 ans, et vous allez voir notre décision, ça sera comment? Mais pour moi, en tout cas, vraiment, on est là jusqu'à la fin de nos vies. On sera toujours ensemble. Pour moi, que la mort nous sépare. Mais ne meurs pas trop vite, Daniel. Il ne faut pas te presser avec ça. On te croit sur parole. Oui, Ernest, Simeon d'abord. Oui, je voudrais encourager le pasteur Daniel, puisqu'il a pris une inscription au QPI. Et il a commencé le cours, puisque ce qu'il m'a donné comme raison, c'est qu'en fait, en Angola, il avait commencé les études, mais il n'avait pas fini là-bas. Et maintenant, nous sommes prêts, nous sommes en train de le former. Et je voudrais l'encourager, je ne sais pas si vous êtes venu avec votre église. Ils sont là. Alors, venez devant, hein, venez devant toute l'église de... Qu'il vous aide aussi
à faire des études. Il ne faut pas, pendant le moment où vous faites des études, que vous soyez trop dispersés avec beaucoup de choses à faire. Tous les membres, venez devant maintenant. Je voudrais vraiment interpeller l'Église, au moins les témoins qui sont là. On s'est embrassé tout à l'heure. Ça va? Donc, moi, ce que je voudrais dire à l'Église, c'est de faire en sorte que leur pasteur soit bien formé, qu'il termine sa formation. Il est à l'Institut pastoral et il a commencé, donc il y a des cours qu'il n'a pas encore suivis, mais j'espère bien que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Voilà, donc c'est un encouragement, c'est pas... Hein, Daniel, je ne vous en veux pas, non. Seulement, je veux vraiment que vous alliez de l'avant. Voilà, merci. Siméon n'est pas rien que le pasteur, mais aussi les gens de l'Église. Parce que si on a vraiment des gens qui sont bien formés dans l'Église, ça aide sur tous les domaines. Hein? Ça aide sur tous les domaines. Hein? Surtout en tant que baptiste, on croit que tout le monde est prêtre. Hein? Donc... Pasteur Samuel, vous voyez, par exemple, quand nous allons à Dublin, en Irlande, former des gens qui suivent nos cours là-bas, nous avons des pasteurs qui viennent avec leurs anciens faire des études. Et ils sont bien formés, tous, ils sont bien formés. Quand ils partent, il n'y a pas les uns pour tirer d'un côté, les autres de l'autre côté. Hein. Donc, je crois... Le pasteur Daniel va nous expliquer, il va encourager des gens qui pourront être dynamiques aussi pour vous aider. Il faut des gens dynamiques autour de vous et bien formés aussi, même théologiquement. Merci. Il y avait Ernest et puis YY. Ma voix déjà a un micro naturel. Merci au pasteur Daniel et à l'église que nos bien-aimés représentent ici. C'est une petite crainte que j'éprouve en tant que membre de l'Union des baptistes en Belgique, recevoir une union baptiste évangélique en Belgique. Donc, c'est l'Union baptiste évangélique en Belgique qui sollicite de devenir membre de l'Union des baptistes en Belgique. Est-ce que ce ne serait pas utile, éventuellement, de revoir le nom de l'Église pour éviter toute forme d'ambiguïté? Enlever le terme union, c'est une idée comme ça. Voilà, ma question est entendue. Merci beaucoup, Ernest. C'est une bonne remarque. J'avais déjà répondu à notre frère Ernest. J'ai dit on doit d'abord les accepter avant qu'on puisse leur faire une remarque. Hein? Donc, mais c'est tout à fait légitime ce que tu dis, surtout aussi. Et on encourage aussi de dire, par exemple, Église protestante baptiste de Boxtal, et de ne pas utiliser trop le terme évangélique, parce que la connotation évangélique n'est pas des meilleures en Belgique. Donc, comme on est en partenariat avec les buts, avec les protestants, c'est très important de mettre notre identité tout de suite, comme ça les gens savent, nous sommes une église protestante baptiste. Mais c'est très légitime, mais on va en parler. Mais ils sont encore là. Voilà. Ouais. On a parlé au conseil. On en a parlé au conseil, oui, je l'ai dit. On en a parlé, mais... Ils n'étaient pas contre. Hein. Non, pas du tout. Il fallait qu'on les accepte d'abord. On doit d'abord les accepter. Avant d'aller plus loin, sinon ils restent avec les réunions. Oui, tout à fait. Et ça peut paraître... Allez, si c'est deux unions, ça peut paraître un peu... Une désunion. Une désunion. Ouais. Je prends la parole un peu comme pasteur Emmanuel tout à l'heure. Moi, au moins, j'ai eu l'occasion de visiter cette église, j'ai prêché à ses débuts, parce qu'ils m'ont sollicité des conseils, d'autres des conseillers. Et je crois qu'avec pasteur Siméon, nous avons encouragé les pasteurs à se former au pays. Et nous voulons, ou je veux aussi, par la même occasion, encourager les autres. Donc nous ne pouvons pas seulement aller former les gens ailleurs, si dans notre propre maison, l'UDD, il y a des personnes qui peuvent suivre les cours, où nous pouvons donner des enseignements dans les églises,
Et c'est comme ça que nous allons développer notre équipe. Alors, Pasteur Simeon m'avait précédé, mais j'aimerais quand même aussi insister, parce que je me rappelle, nous-mêmes, au début, nous sommes venus, nous étions là plusieurs fois avec toute notre communauté, et je suis là conseiller, mais je vais le faire publiquement. Donc, je dis à Daniel, pour les autres fois, amener toute l'église. Parce que nous sommes venus ici, hein, tous ceux qui sont des anciens se rappellent bien comment. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu avec notre bien-aimé, en voyant les peuples qui l'accompagnent, ça donne plus de poids que si on vous donnait des chiffres, ça ne dit rien pour l'Assemblée. Donc, c'est à la fois comme votre conseiller, et comme a dit Pasteur Simeon, ne m'en voulez pas, mais je pense que c'est très important les peuples de Dieu qui viennent parlent plus que tous les discours du pasteur. Merci. Donc, moi, je vous recommande de les accepter comme entente administrative et que, comme il a dit, nous allons continuer notre travail auprès d'eux et ensemble, nous pouvons aller plus loin. Toi, ça qui dit là. Matondo. Oh là là. Bon, mon frère. Merci aussi pour la parole. Mon frère. Ici, j'ai beaucoup d'images déjà comme pose ça. La question, je suis fatigué, moi. Parmi ceux qui ne sont pas au conseil d'administration, quand j'ai vu le nom Union, j'ai voulu savoir aussi, est-ce que cette union est une union d'autres églises qui sont avec vous, ou bien c'est seulement le nom, peut-être prophétique, je ne sais pas, qui voyait peut-être qu'il y avait d'autres, il y aurait d'autres églises dans l'avenir qui se joindraient à vous. Donc j'aimerais savoir le contenu du mot union dans